Salut, bonjour. Un chef d'entreprise m'a confié qu'il était fatigué à gérer lui-même les réseaux sociaux de son entreprise. Parce qu'il faut publier du 1er au 30, il faut publier du lundi au samedi. Il était fatigué. Il était fatigué. Alors, il m'a confié, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Quelle astuce je pouvais lui donner pour essayer de surmonter, pour essayer de s'en sortir? Donc, j'ai pensé, au lieu que je lui réponde uniquement à lui, j'ai pensé faire une vidéo afin que cette vidéo puisse en profiter à un maximum de personnes. Donc, dans mes recherches, j'ai pu cibler 5 choses à faire. Je pense que si ces choses-là, vous les mettez en pratique, elles peuvent vous aider à surmonter ce stress-là de gérer soi-même les réseaux sociaux de son entreprise. OK? Alors, quelle est la première chose à faire? Ce sont en fait des suggestions, et puis c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire. Donc, la première suggestion, c'est de confier la gestion de ces réseaux sociaux à un community manager. Un community manager, c'est un professionnel qui est spécialisé pour gérer le contenu des réseaux sociaux. Donc, lui, il est capable de publier, de répondre aux commentaires et il s'arrête là. C'est ça le rôle d'un community manager. Donc ça, c'est la première suggestion que je lui ai donnée. La deuxième suggestion, il peut confier la gestion de ses réseaux sociaux à une agence de marketing digital, c'est-à-dire à un social media manager. Alors, il faut parfois faire la nuance parce que les gens confondent un community manager avec un social media manager. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais faire la différence entre un community manager et un social media manager. Mais ici, le fait de confier la gestion de ces réseaux sociaux à une agence de social media management, cela signifie quoi en fait? En fait, le mot nous dit bien social media. Donc, c'est une agence qui est spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux. Et là, il y a quel avantage en fait? Parce que l'agence là ne gère pas seulement les réseaux sociaux comme un community manager, mais elle va encore un peu plus loin. Elle va jusqu'à la publicité. OK? D'accord. Donc, ça, c'était la deuxième suggestion que j'ai donnée à ce chef d'entreprise-là. Maintenant, la troisième suggestion, c'est de passer à l'automatisation de certaines tâches. Au lieu que chaque jour, je me lève, je publie lundi, je publie mardi, je publie mercredi, je publie vendredi. C'est fatigant après, c'est fatigant. On doit se le rendre compte, c'est fatigant. On peut automatiser certaines tâches. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils d'automatisation. Donc là, c'est la troisième suggestion. Maintenant, la quatrième suggestion, ça peut être de faire des formations en interne. C'est-à-dire, puisqu'on gère une entreprise, nous avons du personnel. On peut voir dans notre personnel, parmi les travailleurs qui sont avec nous, lesquels qu'on trouve qui ont une ouverture d'esprit, à tel point que si on leur fait une formation en interne pour gérer les réseaux sociaux, ils s'en sortiront. C'est-à-dire, en plus de leurs tâches quotidiennes, en plus de leurs tâches pour lesquelles ils ont été recrutés, on va aussi leur ajouter la gestion des réseaux sociaux. Mais au préalable, il faut d'abord les former et savoir s'ils seront à la hauteur de gérer à la fois leurs tâches habituelles, mais aussi on va leur ajouter la gestion des réseaux sociaux. Ça, c'est à nous de voir, nous sommes libres. La cinquième suggestion, c'est de mettre en place une stratégie de contenu à long terme. Ça peut être une stratégie sur 6 mois, sur une année,
ça dépend de nous. Donc, on met en place une bonne ligne éditoriale avec un bon calendrier éditorial sur 6 mois, sur 8 mois, sur 12 mois, et maintenant qu'on va réutiliser en fonction de l'évolution de notre entreprise. Parce qu'on doit le savoir que une entreprise évolue, mais parfois elle est influencée par des événements externes à l'entreprise. Donc, nous, on a déjà mis en place notre calendrier à long terme, sur 6 mois, sur 8 mois ou sur une année, avec beaucoup de termes déjà bien établis. Maintenant, qu'on va adapter par rapport à l'évolution de notre entreprise, par rapport aux événements externes à l'entreprise. Et on va adapter ça, maintenant on va réutiliser et on va avancer au fur et à mesure. Comme ça, on aura moins de pression, on aura moins de travail parce qu'en amont, on aurait déjà établi tout un programme sur 6 mois, sur 8 mois, sur 12 mois, avec des sujets, des vidéos déjà bien planifiées. On va juste adapter, on va juste réutiliser pour que ça soit conforme à notre stratégie marketing. Donc, ces 5 suggestions-là, je pense que si vous les mettez en pratique, ça marchera pour vous. Vous serez moins stressé, vous serez moins peiné, vous aurez moins de pression parce que tout sera déjà mis en place. C'est ce que j'ai dit à ce chef d'entreprise, je lui ai répondu. Et il n'y a pas très longtemps qu'il m'a donné en fait ses impressions. Lui, il a réfléchi, il s'est dit, bon, mais chercher un community manager, sachant que lui, il est limité, bon, ça ne m'arrange pas. Alors, il a préféré, hein, je respecte son avis, il a préféré chercher une agence de marketing digital pour confier la gestion de ses réseaux sociaux à cette agence-là. Comme ça, lui, il va se consacrer corps et âme à son entreprise, à être vraiment le leader, à être le chef d'entreprise. Il a opté pour ça. Et surprise, il s'est dit, bon, mais autour de moi, il y a quelle agence qui peut m'aider, qui peut gérer convenablement mes réseaux sociaux? Alors, il a proposé que moi, mon agence, puisse gérer ses réseaux sociaux. Ça m'a fait plaisir. Mais je lui ai posé la question, mais pourquoi m'avoir choisi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors, écoute ce qu'il m'a dit. Il me dit, bon, Mesmer, il s'avère qu'avec toi, on se connaît à peine, ça fait à peine 2 mois qu'on se connaît, mais ce que j'ai remarqué en toi, c'est que tu n'es pas focus sur l'argent, tu m'apportes un peu plus, tu m'informes, tu me renseignes, tu m'apportes de qualité et ça me fait plaisir parce qu'auprès de toi, j'apprends beaucoup de choses, pas seulement sur l'entrepreneuriat, même sur la gestion, sur la comptabilité. J'apprends beaucoup de choses avec toi. Donc, je pense que tu es mieux placé pour gérer mes réseaux sociaux. Il dit, ça ne me dérange pas. Donc, on a pris rendez-vous puisque nous sommes aujourd'hui vendredi. Moi, je travaille pas les samedis dans mon agence. Donc, on a pris rendez-vous pour lundi. J'irai dans son entreprise, parce que c'est assez en présentiel. J'irai dans son entreprise, dans ses locaux, et puis on va en discuter à tête reposée pour mettre en place une stratégie de marketing qu'on va maintenant suivre pour gérer, en fait, ses réseaux sociaux. Lui, il, ce qui est vrai, hein, il est dans multi-services. Il est dans la vente de l'alu, il fait du faux plafond, en fait, il est dans le designer, en fait, il est dans beaucoup de choses. Alors, lui, il a besoin de 4 plateformes. Il a besoin qu'il soit actif sur LinkedIn, qu'il soit actif sur TikTok, qu'il soit actif sur Facebook, qu'il soit actif sur Instagram. Donc, ces 4-là, il veut être actif là-dedans. Je lui dis, pas de problème, j'arrive sur place, on met en place une stratégie et puis on va suivre. Voilà. Donc, ça, c'est ce que moi, je lui ai répondu, les 5 suggestions-là. Maintenant, à ton avis, par rapport à ta situation, par rapport à ton entreprise,
Je ne sais pas quelle, euh, quelle suggestion tu trouves utile pour toi, qui t'arrange, hein. Tu me dis dans les commentaires et ça me permettra de voir quelles sont les choses qui arrangent certains, quelles sont d'autres qui n'arrangent pas les autres. Comme ça, je saurai maintenant comment m'adapter, même dans les vidéos, comment faire la part des choses lorsqu'il s'agit de répondre aux questions des gens. Alors, je pense que je n'ai pas été égoïste. J'ai voulu partager ce contenu avec toi pour que toi, tu puisses en tirer profit et peut-être que faire de telle sorte que tu ne sois pas asphyxié lorsqu'il s'agit de gérer ces... Donc moi, ce que j'ai appris dans cette expérience, c'est que lorsque vous publiez, ne pensez pas qu'à vous. Pensez d'abord à vos futurs prospects, à vos futurs clients. Partagez du bon contenu, du contenu de qualité. Cherchez à faire d'abord du bien aux autres. Et en retour, vous serez beaucoup remercié et bien remercié. C'est le cas avec ce monsieur, ce chef d'entreprise. Il m'a choisi, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'avec moi, je ne pense pas qu'à l'argent. Je pense d'abord à faire du bien, à lui faire de bonnes choses. Et en retour, par la reconnaissance, il a choisi maintenant mon agence pour gérer ses réseaux sociaux. Donc, pour aussi faire la même chose, ne pense pas d'abord à l'argent, mais pense d'abord à apporter quelque chose à l'autre, apporter quelque chose à une entreprise, à un chef d'entreprise. Et en retour, facilement, ça va couler comme de l'eau pour que tu puisses avoir aussi des clients comme moi. Maintenant, autre chose, moi, j'ai parlé de 5 suggestions. Mais je ne sais pas, toi, qu'est-ce qui va t'arranger? Est-ce que tu vas choisir de confier ta gestion à un community manager? Est-ce que tu vas choisir une agence de management digital? Est-ce que tu vas choisir autre chose? C'est à toi de voir par rapport à ce qui t'arrange toi. Ne sois pas complexé, il n'y a pas la concurrence. Ce qui t'arrange toi. Peut-être que je vais aussi dire, bon, moi, je peux m'organiser en interne pour continuer à gérer et faire avec. Tout dépend de toi. Quoi qu'il en soit, tout ce que l'on veut, c'est que tu sois visible, que ce poids-là ne soit pas comme une charge lourde à porter, c'est-à-dire la gestion des réseaux sociaux de ton entreprise. Que ce ne soit pas pesant, sinon tu seras asphyxié et tu ne tiendras pas longtemps. OK? Sinon, tu ne pourras pas tenir parce que c'est, on doit le reconnaître, c'est épuisant, c'est stressant, c'est pénible. Mais quand tu as un bon programme, quand tu as une bonne planification, en tout cas, ça peut faire que ce poids-là ne soit pas vraiment lourd à porter. Au contraire, ça sera agréable parce que tu seras visible sur les réseaux sociaux et ça sera bien pour ton entreprise. D'accord? Alors, donc, les commentaires, je les attends en bas. Je te souhaite une bonne fin de journée, bonne continuation et à la prochaine.